Evans, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies. La balade des génies. Merci de votre fidélité à ce grand rendez-vous de l'excellence, communément appelé la balade des génies, où le savoir se mêle à la compétence oratoire, mais dans le respect, le fair play, la discipline et la rigueur intellectuelle. Nous sommes à la place du souvenir africain, ce temple du savoir, mais également lieu de commémoration des grandes figures qui ont fait la fierté de ce joli continent qu'est l'Afrique, mais également sa diaspora. Pour les besoins de cette grande finale de la balade des génies, édition 2025, version Éloclite. C'est un condensé de éloquence et de leadership. Alors pour ce faire, nous aurons droit à une affiche alléchante qui oppose deux belles équipes au parcours atypique. L'une nous vient depuis le nord-est de la capitale, en pleine banlieue. Elle a été finaliste de l'édition précédente. Mesdames et messieurs, sous vos ovations, le lycée des Parcelles. Djenaba. D'abord avec Djenaba. Djenaba, comment vous allez? Je vais bien, alhamdulillah. Alors, vous étiez là l'année dernière. Vous avez réussi à vous hisser à nouveau en finale. Qu'est-ce que ça fait? C'est assez excitant et je considère que c'est une grande source de motivation. Car être en finale 2 années successives, il faut le dire, mais je pense qu'on a beaucoup travaillé pour cela. Donc j'aimerais d'abord nous remercier, moi et ma coéquipière, pour l'énorme effort qu'on a fait cette année encore. Merci. En tout cas, félicitations. Léla, viens nous rejoindre s'il vous plaît. Léla, comment ça va? Ça va très bien. Je vous repose la même question. Comme elle l'a dit, c'est une motivation. Parlez avec le micro s'il vous plaît. C'est une motivation et un grand plaisir de me retrouver encore 2 fois d'affilée sur ce podium. C'était pas du tout évident, cette année scolaire surtout, mais on est encore là, donc on dit alhamdulillah. Alors, face à elle, un lycée qu'on pourrait qualifier de révélation de ce tournoi cette année. Ce lycée porte le nom d'un très grand littéraire. Ce lycée nous vient depuis Poyeux. Mesdames et messieurs, sous vos ovations, le lycée d'excellence Birago Diop, avec Lamine. Lamine, mon cher ami, c'est votre première et vous êtes en finale. Il n'y a pas de pression. Ça va, on gère. Et la pression de la famille derrière, ça pèse pas. Heureusement pour nous. Alors, Eva Flor Camara. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, on nous dit souvent qu'une finale ne se joue pas, elle se gagne. Vous partagez cet avis? Oui, bien sûr que je partage cet avis. Je me dis que nous avons bien fait d'arriver jusqu'à là, en toute humilité et en fair play complet avec les adversaires. Alors, mesdames et messieurs, les équipes vont s'affronter autour d'un sujet qui a été libellé ainsi. Faut-il intégrer dès maintenant l'intelligence artificielle dans le système éducatif au Sénégal? Alors, le lycée d'excellence Birago Diop a la lourde responsabilité de défendre la version affirmative. Le lycée des Parcelles, la version négative. Mais comme à l'accoutumée à la balade, on doit rappeler les 5 critères qui vont présider à la notation. Il demeure toujours 5, notés chacun sur 10. Le premier critère, la tenue. Le deuxième, l'éloquence. Le troisième, la maîtrise du sujet. Le quatrième critère, la scientificité. Et le dernier critère, pas des moindres, la gestion du temps. Parler c'est bien, mais savoir se taire par moment aussi, c'est encore mieux. Donc je vais appeler ici le premier intervenant pour la version affirmative et à mon signal. Mesdames et messieurs, auguste assemblée, distingués arbitres de notre échange et illustres contradicteurs, nous sommes à l'aube d'utiliser l'IA pour probablement la plus grande transformation positive que l'éducation ait jamais connue. Déclaré Salman Khan, fondateur de Khan Academy dans son TED Talk en 2023 à Vancouver. Ces paroles font écho ici et maintenant. Au Sénégal, notre éducation doit se réinventer, où nos jeunes seront irrémédiablement dépassés. Alors, faut-il intégrer dès maintenant l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais? Notre réponse épouse absolument l'affirmative.
Chère audience, je me nomme Mohamedou Lamine Diagne, élève en classe de seconde S, et j'ai l'honneur d'ouvrir ce débat en qualité de premier orateur de l'équipe représentant fièrement le lycée qui porte le nom du père de l'heure et lueur, je veux nommer le grand poète Birago Diop. À mes côtés, dans quelques instants à ce même pupitre, vous entendez ma brillante co-débattrice Eva Fleur Camara qui appuiera de façon pointue notre thèse. Mais avant d'aller à l'épicentre de ce sujet, définissons en premier lieu les termes clés. Marvin Minsky, un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, le définissait dans son ouvrage Semantic Information Processing de 1968 comme étant la science qui consiste à faire à des machines des choses qui exigeraient de l'intelligence des faites par des hommes. Intégrer signifie introduire ces technologies de manière harmonieuse dans notre système. Dès maintenant, locution adverbiale qui a pour synonyme dès à présent, dès aujourd'hui et qui s'oppose à plus tard, représente l'instant présent. Le système éducatif sénégalais, quant à lui, représente l'ensemble des structures éducatives en charge de la formation académique et professionnelle des citoyens sénégalais, définie par la loi 91-22 de 1991, loi d'orientation de l'éducation comme étant un pilier du progrès pour former des hommes et femmes compétents, égaux en droits et devoirs, afin de contribuer au développement du pays. Mesdames et messieurs, je vous invite à ouvrir les yeux sur nos salles de classe. Elles sont littéralement surchargées. Dans de nombreuses écoles, notamment en zone rurale, les effectifs s'envolent à 50 voire 60 élèves par classe, rendant quasiment impossible l'enseignement individualisé. Cette situation se traduit dès lors par des taux d'abandon massifs, parfaitement illustrés par le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Elhaji Abdourahmane Diouf, qui déclarait à l'agence de presse sénégalaise le 15 mars 2025 « Depuis 1960, c'est-à-dire en 65 ans, le Sénégal n'a produit 1 189 598 bacheliers. Pire encore, sur 100 élèves entrant au CI, seuls 5 arrivent à l'université, soit un taux de déperdition scolaire de 95% avant l'enseignement supérieur. Mais ouvrons les yeux, cette situation est une insulte à l'ambition du Sénégal. Heureusement, l'intelligence artificielle est là. Elle représente notre chance et avec elle, nos enfants ne seront plus jamais condamnés à l'ombre du progrès, je veux dire à l'échec. Pour désengorger les salles de classe, des outils comme Pronote en France, le logiciel de gestion scolaire utilisé dans plus de 10 000 établissements, permet un suivi à distance, des corrections automatisées et une communication fluide, réduisant la charge en présentiel, même en situation de crise. Au Sénégal, le projet Promet, portail du ministère de l'Éducation pour le téléenseignement, offre déjà des ressources numériques pour l'apprentissage. En équipant les élèves de tablettes et d'ordinateurs avec des applications IA éducatives, nous permettons un travail guidé à domicile, l'IA agissant comme un répétiteur pas à pas. L'expérience de Mshul au Kenya nous le prouve. En 2023, cette plateforme IA basée sur SMS a permis à plus de 100 000 élèves ruraux sans accès à Internet d'améliorer leurs compétences en mathématiques et en lecture de plus de 27%, selon le rapport du site l'étudiantafricain.com de 2025. Cette prouesse est aussi possible chez nous grâce au projet Promet et le New Deal technologique. Comprenons-nous bien, l'IA complète, mais ne remplacera jamais l'enseignant. Et comme le soulignait le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassi, dans son post sur X le 30 juin 2025, l'intelligence artificielle doit être une alliée, non un substitut, une force au service de l'équité. Un cadre éthique et déontologique est donc indispensable pour tirer sainement parti des nombreux avantages qu'offre l'IA. Et cette logique est déjà en vigueur au Sénégal, où elle se traduit par le discours du président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui déclarait lors du concours général de cette année, à l'ère du XXIe siècle, notre système éducatif doit se réinventer dans une société éducative et fiable afin de contribuer à l'horizon 2035, de former un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs spirituelles. Mesdames et messieurs, un Sénégal où chaque enfant apprend avec un tuteur numérique, où les enseignants inspirent plutôt qu'ils ne s'épuisent, où l'université s'ouvre à tous, où les inégalités se diminuent, c'est possible. Quiconque hésite et prend l'attente en mettant en avant des cas hypothétiques et isolés se voit trahir nos jeunes, mes chers Djenaba et Ndela. Je vous l'assure, au Sénégal, notre éducation doit se réinventer car elle signifie la modernisation, l'évolution et le progrès. Je vous remercie. À ceux qui pensent que le verbe est un ornement, je viens rappeler qu'il est également une lame. À ceux qui se perdent dans un sabir technophile, je tends le miroir du bon sens. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, auguste assemblée, et vous, chers adversaires, ou devrais-je dire, prêcheurs du miracle numérique, bonjour. En face de vous, Djenaba Dieye, artisane de lucidité, représentante d'un lycée où l'on ne déclame point, mais où l'on façonne la vérité à coups de logique. Je veux nommer le lycée des partiels assainies de 13. Le thème est posé. Faut-il intégrer dès maintenant l'intelligence artificielle
dans le système éducatif sénégalais. L'équipe adverse, tout ébloui par les néons du progrès, vous dira oui, tout de suite. Mais il ne s'agit pas de céder aveuglément à l'enthousiasme technologique. Non, c'est notre rigueur, c'est notre logique, c'est notre lucidité critique qui est mise à l'épreuve. Une lucidité qui nous impose de refuser la précipitation au nom de la raison et de la prudence. D'emblée, commençons par l'essentiel, les mots. Car mal nommer les choses, disait Camus, c'est ajouter du malheur au monde. Faut-il? Voilà une formule qui n'interroge pas seulement sur ce que l'on peut faire, mais également sur ce que l'on doit faire. Le philosophe Paul Ricoeur, dans Soi-même comme un autre, 1990, nous éclaire avec justesse. Le faut-il engage un choix fondé, une hiérarchisation des priorités. Le Grand Robert, édition 2023, définit intégrer comme insérer méthodiquement dans un tout structuré. Et moi, je vous demande, notre système éducatif est-il suffisamment structuré pour recevoir une greffe aussi délicate? Dès maintenant, cette expression désigne une urgence, une action immédiate, sans attendre. Mais quelle urgence, quel feu, quelle alarme justifie une telle précipitation, mesdames et messieurs? Selon John McCarthy, dans What is Artificial Intelligence, publié en 2004, l'intelligence artificielle est la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes, en particulier de programmes informatiques intelligents visant à apprendre, raisonner, résoudre et anticiper. Enfin, selon le ministère de l'Éducation nationale, dans sa synthèse institutionnelle publiée en 2024, le système éducatif sénégalais articule une architecture complexe allant du préscolaire au supérieur et se décline en deux modalités complémentaires, l'enseignement formel et le non formel. Maintenant que les mots sont clairs, laissez-moi vous offrir la pensée. Non, pas la pensée qui flatte, mais celle qui interroge. Sublime assistance, on ne pose pas un toit sur des murs fissurés. L'intelligence artificielle est peut-être l'outil du futur, mais nos écoles sont encore ancrées dans le passé. Parlons clair, vous voulez numériser des salles de classe qui n'ont ni craie, ni chaise, ni électricité? Vous proposez des chatbots à des élèves qui n'ont même pas de manuel? Vous rêvez de robots quand nous réclamons encore des profs? Parler d'IA dans ce contexte, c'est ignorer les priorités de base. Nos chers adversaires diront, il faut oser. Mais oser quoi? Oser creuser les inégalités? Oser sans penser? Oser sans former? Non, ce n'est pas de l'audace, c'est tout bonnement de l'inconscience. Ce rêve technologique est un luxe qui nous coûtera beaucoup trop cher. Pour qui introduisons-nous l'intelligence artificielle? Pour les élèves de point E ou ceux de Ranérou? Car intégrer l'IA sans intégrité, c'est faire du digital un privilège. C'est offrir à certains le futur, pendant que d'autres sont encore dans un passé, sans électricité. Et enfin, chers amis de Birago, l'intelligence artificielle déshumanise l'apprentissage. L'enseignant ne transmet pas que des connaissances. Il corrige, éduque, surveille, motive. D'ailleurs, selon le chercheur australien Neil Shelwin, dans son ouvrage Should Robots Replace Teacher, publié en 2019, il alerte que remplacer l'humain, c'est perdre le sens du lien. Et l'école est d'abord un lieu de lien. Fin de citation. Alors, sublime assistance. L'intelligence artificielle n'est pas une ennemie. Aucunement. Mais l'urgence, si. Nous ne disons pas, jamais. Nous disons pas maintenant. Pas sur des écoles à genoux. Ainsi, je m'en vais laisser ma charmante coéquipière Ndelle Cissé, celle qui ne clique pas sur des promesses numériques continuées. Je vous remercie. Un pays qui n'enseigne pas la science et la technologie à sa jeunesse se condamne à l'asservissement. Déclaré Cheikh Anta Diop en 1974 lors du 3e congrès biennal de l'Association scientifique d'Afrique à Dakar. Ces paroles nous ramènent directement à notre époque, où l'intelligence artificielle, de son diminutif IA, façonne la syntaxe de la science et de la technologie, un sujet déjà abordé par celui-ci. Alors, faudrait-il intégrer dès maintenant l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais? Je répondrai sans embâche par l'affirmative. Je dirais oui, car notre retard n'est plus une excuse. L'urgence est de hâter le pas vers la lumière. Et vous le verrez bien assez tôt, chère audience, puisque le développement qui suit en sera la preuve plus que suffisante, nous voulons dire essentielle. Chers membres de ce prestigieux auditoire, distingués arbitres de notre échange,
et illustres contradicteurs, bonjour. Moi, Eva Flower Camara, élève en classe de seconde S au lycée d'excellence privé Birago Diop, je défendrai avec fierté et détermination la thèse selon laquelle l'intégration immédiate de l'intelligence artificielle dans notre système éducatif s'impose comme une évidence. Aujourd'hui, nul ne peut contester que l'intelligence artificielle transforme l'éducation en améliorant à la fois sa qualité et son efficacité. En guise d'illustration, aux États-Unis et en Asie, des logiciels d'apprentissage adaptatif utilisant l'IA comme Khan Academy ou Scribble AI ont montré une amélioration des scores académiques de 19 à 30% de 2023 à 2024, soit plus de 12% de diplômés supplémentaires selon numberanalytic.com. Nous pouvons aussi citer l'Uttar Pradesh, État au nord de l'Inde, qui a lancé des formations en IA pour plus d'1 million de personnes, incluant enseignants et étudiants. Le 9 mai 2025, lors d'une rencontre avec le président de la Banque mondiale, d'après Time of India. Inspiré par ces avancées, M. Moustapha Mamba-Guirassy, actuel ministre de l'Éducation nationale, lance un projet ambitieux qui place le numérique au cœur de la pédagogie. Près de 105 000 enseignants et personnels administratifs seront donc formés à l'IA par le biais d'un programme structuré en partenariat avec l'université Cheikh Hamidou Kane, anciennement appelée Université virtuelle du Sénégal. Créée en 2013 sous l'impulsion de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Mary Teuw Niane. Cette université fut la première à intégrer l'usage de l'ordinateur dans la pédagogie, ce qui nous paraît aujourd'hui aussi trivial qu'incontournable, vous me direz. Pourtant, cela a été perçu comme une véritable révolution dès ses débuts. Dès lors, dans cette même logique d'innovation, pourquoi ne pas envisager aujourd'hui l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos systèmes éducatifs? Cette vision n'est d'ailleurs plus une simple hypothèse, mais une orientation stratégique clairement affirmée par les autorités sénégalaises. Au demeurant, le thème du concours général de cette année vient parfaitement illustrer ce sujet. Transformation humaniste de l'éducation à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Enjeux, défis et perspectives. Selon un communiqué du ministère de l'Éducation nationale daté du 21 juillet 2025. Il serait donc question d'une incorporation nuancée, mais puissante. Cher public, nos co-débatteurs diront « Résolvons en amont nos problèmes plus urgents », comme la question du manque de moyens ou celle de la lucidité. Des arguments rassurants en surface, mais terriblement dépassés. Il en est ainsi car, pendant que certains hésitent, le monde, lui, avance. Et pas à petits pas, non. Il court, prend son envol et ne suspend guère sa cadence. Refuser l'IA pour cette raison, c'est donc choisir l'immobilisme, le statu quo, un conservatisme sans technique quand le monde, lui, choisit l'audace. Oui, Jainaba, une audace bien nécessaire. Le New Deal technologique fait de la souveraineté numérique un axe prioritaire, en prévoyant des certifications en IA et en cybersécurité alignées avec les besoins du marché, afin d'offrir à la jeunesse sénégalaise des formations adaptées aux métiers d'avenir, ainsi que de stimuler l'entrepreneuriat. Chère Assemblée, le futur n'attend pas les indécis. Il se donne à ceux qui osent, ceux qui transforment leur vision en action. Les propos de Satya Nadella, PDG de Microsoft, viennent corroborer cette idée lorsqu'elle affirme dans Forbes Magazine. L'IA ne remplacera pas les humains, mais les humains qui l'utiliseront remplaceront ceux qui ne le feront pas. Et nous vous dirons à la suite de cette intervention qu'intégrer l'IA dans notre système éducatif dès aujourd'hui, c'est déjà maîtriser le futur qui s'offre à nous. Alors, mesdames et messieurs, distingués arbitres de notre échange et illustres contradicteurs, vous conviendrez avec moi qu'intégrer l'IA dans notre système éducatif dès aujourd'hui, c'est plus qu'une nécessité. Je vous remercie pour votre aimable attention. Ce n'est pas parce qu'on a inventé la roue qu'il faut l'attacher à tout ce qui bouge. Ainsi parlait Ngugi wa Thiong'o, écrivain kenyan en 2019 à Nairobi, lors du colloque de l'African Academy of Science. Ce soir, c'est cette sagesse que je viens défendre, car derrière le vernis de la modernité, je perçois les cicatrices de l'imprudence. Illustre membre du jury, esprit brillant réunis en cette noble assemblée. Et vous, chers contradicteurs, bonsoir. Je me nomme Dora Cissé, représentante du lycée des Parcelles Assainies Unité 13.
Aujourd'hui, je ne suis pas venue pour charmer les mots, mais pour défendre une cause qui me tient à cœur. Faut-il intégrer l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais? Nous répondrons non. Je suis venue parler au nom de ce qu'on oublie, pendant que d'autres fantasment sur des logiciels qui parlent mieux que les profs, mais ne comprennent jamais les élèves. Oui, l'intelligence artificielle fascine, mais faut-il pour autant sacrifier nos priorités éducatives sur l'autel du gadget globalisé? D'abord, disons-le avec fermeté, l'école sénégalaise n'a pas faim d'algorithmes, elle a faim de professeurs, elle a soif de tableaux, de manuels, de classes non surpeuplées. Le rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, souligne en 2022 que plus d'un quart des établissements publics n'ont même pas accès à l'électricité. L'UNESCO, dans son rapport publié à Paris en janvier 2024, alerte qu'en Afrique subsaharienne, plus de 60% des écoles primaires ne sont pas connectées à Internet. Et pourtant, certains prévoient d'y injecter des intelligences artificielles. C'est comme vouloir poser des fenêtres numériques sur des murs qui s'écroulent. Mais allons plus loin. L'IA crée une dépendance étrangère et menace notre souveraineté éducative. L'introduire dans notre système, c'est installer une dépendance, silencieuse mais profonde. Car qui les conçoit si ce n'est des multinationales étrangères qui ne connaissent ni nos langues, ni nos cultures, ni nos priorités pédagogiques? L'UNESCO, dans son étude Education and AI à Paris en novembre 2023, alerte que 85% des outils d'IA utilisés en Afrique proviennent de fournisseurs extracontinentaux. Cela signifie que notre contenu éducatif pourrait être façonné par des puissances étrangères. Et cela, mesdames et messieurs, ce n'est pas une avancée, mais c'est une perte de souveraineté maquillée en modernité. À ceux qui nous disent « Mais l'IA est là, il faut l'embrasser », je dis « Le Sénégal n'embrasse pas des sirènes sans savoir si elles chantent ou trompent. » Et comme si cela ne suffisait pas, l'IA installe en douce une paresse intellectuelle. L'élève ne cherche plus, il clique. Il ne réfléchit plus, il copie. L'université de Stanford, dans une étude en 2023, révèle que les étudiants utilisant ChatGPT obtiennent des résultats inférieurs à ceux qui ne l'utilisent pas. C'est-à-dire, trop d'IA tue l'intelligence. Et je pose la question devant vous, chers membres du jury. Quel avenir voulons-nous? Des penseurs ou des consommateurs de réponses automatiques? Mais le plus inquiétant reste encore à venir, car aujourd'hui, en 2025, aucune loi sénégalaise, aucune loi, dites-vous bien, n'assure la protection de l'élève. Aucune loi ne régule l'usage de l'IA à l'école. Et l'UNESCO le rappelle dans ses guidelines d'octobre 2023, l'introduction d'IA sans cadre juridique est un danger éthique majeur. Alors, éminente personnalité ici présente, nous ne disons pas non à l'intelligence artificielle. Nous disons non à son imposition brutale, non à sa colonisation déguisée. Mesdames et messieurs, long a été le parcours, parsemé d'embûches, de tumultes et de sinuosités. Mais aujourd'hui, plus que jamais, la dernière lame du rasoir analytique a été aiguisée pour conclure cette belle aventure qu'est la balade des génies. Je vous remercie pour votre aimable attention. Retour sur ce plateau de la grande finale de la balade des génies, édition 2025, version Eloclite. Une finale qui oppose le lycée de Parcelles Assainies Unité 13 à ma gauche et le lycée d'excellence Birago Diop. Autour d'un sujet qui avait été libellé ainsi, faut-il intégrer dès maintenant l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais? Le lycée d'excellence Birago Diop défendait la version affirmative, le lycée de Parcelles la version négative. Moins de forte dépendance au support, on l'a remarqué, pas de gestes parasites, encore moins de mots de remplissage. Regard figé vers le public et non vers le plafond, encore moins vers le sol. Félicitations
pour ce parcours honorable. Et félicitations également à vos encadreurs qui ont abattu un travail remarquable. Félicitations, chers encadreurs. On commence d'abord par Mohamed Lamine Diagne. Mohamed, c'est l'assurance vocale, c'est la maîtrise, c'est la posture affirmée même, c'est de l'autorité. Vous avez d'excellentes qualités dans l'art oratoire. Le seul bémol, avec la complicité du public bien sûr, il y avait une restitution plus ou moins fulgurante. Mohamed, comme je vous l'ai dit la fois passée, laissez de la place à la respiration. Ça permet au public de vous suivre. Sinon, vous êtes un excellent orateur avec le verbe. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Félicitations, Mohamed Lamine. Eva Flower Camara, elle, c'est l'une des révélations de ce tournoi. C'est le charme, c'est toujours le verbe, c'est la ponctuation, c'est l'articulation, c'est une capacité persuasive remarquée. Eva, félicitations pour cette prouesse. Mais le seul bémol, Eva, ça manque de hauteur. Mettez-y un peu de ton. Ou de poigne, si vous voulez. Mais sinon, comme j'ai dit à Mohamed Lamine, vous êtes excellente. Alors, l'équipe du lycée Parcelles. Djenaba, c'est l'une des grosses satisfactions de la balade. Vraiment. Mais, Djenaba, les plus grands orateurs de ce monde allient la douceur et la force. Mettez-y un peu de douceur et vous nous impressionnerez davantage. Félicitations, Djenaba. Nela, je ne parle même pas de confirmation. Elle, on le sait tous, hein? Non, elle est excellentissime. Nela, merci, oui. Nela, c'est la confiance en soi. Même si elle a bugué tout à l'heure, c'est une aisance sur scène. Oui, elle est bien. Elle a une capacité également persuasive très remarquable. Ndella, vous avez le ton. Le seul bémol, c'est qu'il vous arrive par moment de perdre l'équilibre. C'est un exercice rébarbatif. On ne peut pas considérer ça, à votre âge, comme un acquis. Il faut tout le temps travailler sur la prise de parole en public. C'est la deuxième peur après la mort. Tout le monde ne peut pas parler devant un public. Ce que vous faites, ce n'est pas si vous mesurez son importance. En tout cas, sa portée. Félicitations Ndella et bonne chance pour la suite de vos différentes carrières. Alors, très rapidement, ce qu'il fallait retenir, c'est que ce sujet revêt un double caractère. Si vous voulez, une double dimension. Une dimension temporelle et une dimension géographique. La dimension temporelle se résume à ce dès maintenant. Autrement dit, est-ce que le Sénégal est prêt, ou bien si vous voulez, est-ce que notre pays regroupe toutes les dispositions logistiques, humaines, matérielles pour intégrer l'IA, la temporalité. C'est-à-dire, est-ce que ça peut se faire dès maintenant? Mais la question de sa légitimité, ça ne se pose pas. Effectivement, parce que l'IA est déjà là. La dimension géographique. Pourquoi on parle du Sénégal? Oui, parce que d'autres pays sont sur d'autres lancées. Donald Trump, après sa réélection, a aussitôt lancé un programme de 4 ans d'une valeur de 500 milliards de dollars, orienté directement vers l'IA. Et la réponse de la Chine ne s'est pas fait attendre. Le DeepSeek, ah oui. En Europe, on nous parle d'un programme de 56 milliards. Et il y a un ministère de l'intelligence artificielle au Canada, créé récemment. Les arguments de part et d'autre ont été sourcés et bien sourcés. Le contenu était bon du début jusqu'à la fin. Nous passons à la délibération maintenant. Alors tout d'abord, l'identité du meilleur débatteur ou bien de la meilleure débatteuse. Elle se nomme Djenaba Dièye. Félicitations. Le vainqueur de la balade des génies 2025, version Eloclite,
et le lycée des Parcelles Unité 13. Lycée d'excellence Birago Diop, sur une moyenne de 76,5. Le lycée des Parcelles, 78,75. L'identité du meilleur débatteur de ce tournoi, Mademoiselle Ndella Cissé du lycée des Parcelles. Félicitations, Ndella. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que je vous quitte et je vous dis à l'année prochaine. Africa Lead Events, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies. La balade des génies.